Bonjour à toutes et à tous, je suis Marianne Benoît-Truoncan, sage-femme. Je suis aussi la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et je voudrais remercier la Société française de santé digitale de nous avoir invités à ce congrès. Alors je suis absolument désolée, je ne peux pas être là en distanciel, donc je me suis permis de vous enregistrer une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé autour des sages-femmes pendant la crise sanitaire et puis l'impact de la télémédecine sur l'exercice même de la profession. Donc pendant la première crise, l'Ordre des sages-femmes n'a pas demandé aux sages-femmes libérales de fermer leur cabinet parce que vous savez que l'exercice des sages-femmes se décompose entre obstétrique et gynécologie, et autant les soins de gynécologie pouvaient être un petit peu repoussés, autant en obstétrique c'est absolument impossible, et c'est également tout à fait impossible pour les interruptions volontaires de grossesse. Donc malgré le manque de matériel, nous avons quand même demandé aux sages-femmes de laisser dans la mesure du possible leur cabinet ouvert. Et évidemment là, la télémédecine a pris toute son importance. Dans le décret télémédecine, depuis le début, les sages-femmes sont bien intégrées, donc elles ont bien la compétence pour réaliser de la télémédecine, sauf que jusqu'au début de cette crise, il n'y avait pas dans la nomenclature de remboursement pour cet acte pour les patientes, contrairement aux médecins. Donc ça, c'était un frein majeur qu'il fallait lever pour qu'on puisse un petit peu généraliser la pratique. Et nous avons été dès le 14 mars en relation avec le cabinet du ministre. Une semaine après, à mesure dérogatoire, le remboursement a été possible. Et donc les sages-femmes se sont vraiment engouffrées dans cette option qui était essentielle pour le maintien de la prise en charge des femmes enceintes. La préparation à la naissance qui, jusque-là, jusqu'avant cette crise, était quand même un petit peu mis de côté, a connu là un essor considérable à partir du moment où elle a pu être prise en charge. Donc ça a été un deuxième temps, donc peut-être une semaine après la prise en charge de la téléconsultation, la préparation à la naissance a pu être aussi prise en charge par l'assurance maladie, et ça a été d'une immense utilité pour les femmes, parce que pendant cette période tellement angoissante, et notamment pour les femmes enceintes, ces cours de préparation étaient vraiment essentiels pour améliorer un petit peu leur bien-être. Vous imaginez la complexité. Et puis dans un troisième temps, l'interruption volontaire de grossesse a pu aussi, pour ce qui est des premières consultations, être réalisée en télémédecine par les sages-femmes. Ça a été un petit peu plus tardif, peut-être un mois après. Donc le constat qu'on a eu à cette période, c'est que les sages-femmes, globalement, elles sont numériquement compatibles, puisqu'elles sont jeunes. L'âge moyen de la profession de sage-femme, c'est 40 ans. Et puis leurs patientes sont jeunes aussi. Donc on n'a pas eu de gap numérique à franchir pour réussir à généraliser la pratique. Et on a été, comme j'imagine tous les autres ordres, tout à fait tolérants sur l'utilisation dans cette première vague de logiciels peu sécurisés type WhatsApp, Messenger, Facebook, enfin bon, tout ce qui permettait de faire de la visio, voire même du téléphone, et qui pouvait aider les patients. Évidemment, nos recommandations portaient sur des logiciels sécurisés ou des outils sécurisés, des plateformes sécurisées. Et ça, à la fin de la première vague, on est revenu dans ce système d'échange de données de santé sécurisé, évidemment. Mais pour cette première vague, on n'avait pas contraint trop les sages-femmes pour que les femmes puissent être prises en charge et être suivies. Dans les hôpitaux, on a vu également dans les maternités que les téléconsultations en visio se sont mises en place partout. Et c'est là qu'on a réalisé l'importance qu'aurait pu prendre là le DMP, puisque autant les échanges avec les patientes se passaient très bien, autant les échanges de données ont été très compliqués, puisqu'il fallait qu'on récupère, vous savez que la grossesse, au moment de la grossesse, on a énormément de bilans, on a des échographies, on a des accès aux soins de façon extrêmement fréquente, et on a besoin de comptes rendus, on a besoin de résultats de labo, on a besoin de résultats d'écho, on a besoin d'images. Et là, ça a été beaucoup plus difficile, et on s'est rendu compte de l'importance de la mise en œuvre de ce DMP, ou en tout cas d'interopérabilité entre les logiciels. Nombre de fois, ça a fini par une photo prise par la patiente, un échange mail par Gmail, pour pouvoir récupérer des données qui étaient extrêmement importantes, alors que beaucoup de laboratoires étaient fermés. Donc là, on a bien vu qu'il y avait un axe d'amélioration majeur pour permettre d'avancer sur la télémédecine. Ce qu'on peut dire, c'est que les sages-femmes ont répondu présent pendant cette crise. Elles ont été là, malgré les risques qu'elles ont encourus pour elles, comme j'imagine tous les professionnels de santé. Elles ont été là, elles ont fait ce qu'il fallait pour que les patients puissent continuer à être suivis correctement. Et en ça, vraiment, on ne peut que les remercier. Aujourd'hui, la télémédecine est prise en charge pour les sages-femmes par mesure dérogatoire qui avance avec l'état d'urgence. Donc depuis le 14 octobre, les sages-femmes peuvent bénéficier du remboursement de la télémédecine par les sages-femmes.
mais cela n'est programmé que jusqu'au 14 février, donc la fin de l'état d'urgence. On avance comme ça, on navigue à vue, et ça c'est une vraie problématique. Parce que si on veut que nos collègues investissent dans des systèmes pérennes, des plateformes sécurisées, du matériel cohérent, il faut qu'on puisse leur assurer la pérennité de cette mise en place, et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc on travaille avec les syndicats professionnels et l'assurance maladie pour pérenniser cette possibilité pour nos collègues et pour les femmes. Et ça nous paraît être vraiment notre sujet du jour, ou en tout cas début 2021. Il va falloir aussi avancer sur les systèmes d'information hospitaliers. Donc là, ça dépasse évidemment très largement le Conseil de l'Ordre des sages-femmes. Mais enfin, si on veut pérenniser toute cette télémédecine, il va falloir permettre des échanges sécurisés, interopérables, voilà, tout ce qui va bien entre la ville et l'hôpital, que ce soit des laboratoires, des cabinets de radiologie, des cabinets de ville et les systèmes d'information hospitaliers. Et là, on se rend compte qu'il y a une marge de manœuvre. Il faut que les SIH se modernisent, il faut que la sécurité gagne, il faut qu'on puisse faire de l'échange de données. Il faut que vous sachiez quand même que les sages-femmes, on est #1 du taux de libéral équipé en messagerie sécurisée de santé, puisqu'on est à 93,5% de sages-femmes libérales aujourd'hui équipées en messagerie sécurisée de santé, et que donc notre profession est prête. C'est un petit peu à la décision des pouvoirs publics. Dès qu'il faudra appuyer sur le bouton, nous on est là pour pouvoir vraiment travailler sur ce système, mettre en place le DMP pour les nouveau-nés et pour toutes les femmes enceintes, par exemple en même temps que la déclaration de grossesse, on ouvre le DMP et on le remplit avec les documents essentiels au suivi de grossesse, les bilans biologiques, les échographies, les consultations, ce qui permettrait déjà de sécuriser tout le parcours de grossesse, et puis évidemment de sécuriser l'arrivée de ce nouveau-né, de permettre aux sages-femmes qui se rendent à la maison en postpartum de connaître les femmes et leur histoire. Voilà, enfin, ce serait vraiment un bond extrêmement important dans la prise en charge des femmes qui ne pourrait qu'améliorer le système en place. Et si de nouvelles crises sanitaires devaient se produire, eh bien, on serait à même d'aller très très vite pour mettre en place des téléconsultations et des choses extrêmement protégées avec un bon échange de documents et un suivi tout à fait optimisé de la grossesse. Au-delà de notre profession, bien sûr, je veux ici remercier tous les professionnels de santé qui ont été, je trouve, très impressionnants pendant cette crise, qui ont trouvé des solutions extrêmement rapides pour avancer, pour la prise en charge de tous nos citoyens. Et ça a été vraiment très révélateur de l'implication des professionnels, et évidemment notamment des sages-femmes, dans cette crise. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon congrès, et j'espère qu'on sera à même de se revoir bientôt.